Es-tu prêt à entrer dans la mission que Jésus-Christ a préparée pour toi? Ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait transformer ta façon de voir la mission et t'équiper pour marcher avec puissance, stratégie et foi. Ce n'est pas un appel à regarder, mais à agir. Reste jusqu'à la fin pour recevoir une prière de feu et un appel qui changera ta vie spirituelle. Bienvenue sur la chaîne Prières et Personnages bibliques. Avant de quitter la terre, Jésus a donné à ses disciples un véritable plan missionnaire. Ce plan n'était pas simplement théorique, il était ancré dans la réalité spirituelle, sociale et humaine. Il a préparé ses disciples à affronter les difficultés, à garder la vision, à travailler ensemble et à espérer une récompense divine. 1. Les obstacles à la mission. Jésus ne nous a jamais promis une mission facile. Dans Matthieu 10 verset 16, il dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Ce verset révèle la réalité du combat. Les obstacles sont nombreux: persécution, incompréhension, rejet, doutes intérieurs, distraction du monde. Paul nous rappelle dans 2 Timothée 3 verset 12 « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » L'opposition n'est pas un signe d'échec, mais une preuve que nous marchons dans la vérité. Notre réaction face à l'obstacle doit être la persévérance, soutenue par la prière. Luc 18 verset 1. 2. L'urgence de la mission. Dans Jean 9 verset 4, Jésus dit « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. » L'urgence de la mission vient du fait que le temps est court. Chaque jour, des vies se perdent sans connaître Christ. Romains 13 verset 11 nous exhorte. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. L'urgence pousse à l'action, pas à l'attente. Elle réveille les disciples endormis. 3. La vision missionnaire. Jésus a donné une vision claire dans Matthieu 28 versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. La mission est mondiale, inclusive et centrée sur la transformation. Ce n'est pas du prosélytisme, c'est une révélation de la vie éternelle. Proverbe 29 verset 18 dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. » La vision missionnaire garde le cœur en feu, même quand les résultats tardent. Elle donne du sens au sacrifice. Elle nous rappelle que chaque âme compte pour Dieu. 4. Le combat pour la mission. La mission est un champ de bataille spirituel. Éphésiens 6h12 nous prévient, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. L'évangélisation déclenche une guerre spirituelle. Il faut l'armure de Dieu, la prière constante, le jeûne et la foi. Le combat ne doit pas nous effrayer, car Jésus a déjà remporté la victoire. Jean 16 verset 33. 5. La mission, un travail collectif. Dans Luc 10 verset 1, Jésus envoie les disciples 2 à 2. La mission n'est pas une œuvre solitaire. Paul dit dans 1 Corinthiens 3 verset 6, « J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Il y a place pour chacun, les envoyés, les intercesseurs, les soutiens financiers. Le corps de Christ agit ensemble. Lorsque chacun joue son rôle, le résultat est puissant. Travailler ensemble empêche l'épuisement et favorise l'unité. 6. Le salaire de la mission. Hébreux 6 verset 10 dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. » Jésus a promis dans Matthieu 19 verset 29 que ceux qui auront tout quitté pour lui recevront 100 fois plus, et la vie éternelle. Le salaire n'est pas seulement futur. Sur terre, Dieu donne la paix, la joie, des fruits visibles, la présence du Saint-Esprit. Dans l'éternité, une récompense incorruptible. 2 Timothée 4 versets 7 et 8. As-tu compris que tu es appelé, toi aussi, à faire partie de cette grande mission? Ne reste pas spectateur. Engage-toi. Évangélise, soutiens, prie, donne. C'est l'heure d'agir. Et pour ne rien manquer de ces enseignements qui fortifient la foi, abonne-toi à cette chaîne, like cette vidéo et partage-la. Laisse un commentaire avec le mot mission si tu acceptes d'être un ouvrier dans la moisson. Maintenant prions. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, Maître de la moisson, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli d'humilité et de reconnaissance. Tu es celui qui appelle, qui équipe, qui envoie et qui soutient. Merci pour ton amour incommensurable qui nous pousse à sortir de notre zone de confort pour aller vers les autres avec ton évangile de paix. Père, je reconnais que trop souvent, j'ai laissé les obstacles m'empêcher d'obéir pleinement à ton appel. Pardonne-moi pour mes excuses, pour ma peur, pour mon silence.
Aujourd'hui, je me tiens devant toi et je dis, me voici, envoie-moi. Fortifie mes bras, affermis mes pas, et remplis mon cœur d'un zèle brûlant pour ta cause. Je déclare que les obstacles ne me détourneront plus. Par la puissance du Saint-Esprit, je reçois la sagesse pour contourner, la force pour résister, et la foi pour triompher. J'accepte l'urgence de la mission, je choisis de ne plus remettre à demain ce que tu me demandes aujourd'hui. Chaque instant est une opportunité pour semer, pour bénir, pour parler de toi. Seigneur, donne-moi une vision renouvelée de la mission. Ouvre mes yeux spirituels pour voir comme toi. Détruis toute mentalité limitée, tout esprit de religion, tout confort charnel. Fais-moi voir les nations, les âmes, les familles qui ont besoin de toi. Brise mon cœur pour ceux qui brisent le tien. Je reconnais que cette mission est un combat. Mais je ne reculerai pas. Je revêts l'armure de Dieu. Je saisis l'épée de l'Esprit. Je proclame ta parole avec autorité. Je marche en territoire ennemi avec la puissance du ciel. Je proclame que les captifs seront libérés, les aveugles verront, les cœurs brisés seront restaurés. Père, je ne veux pas marcher seul. Conduis-moi vers ceux avec qui je dois bâtir, prier, évangéliser. Donne-moi des coéquipiers de feu, des intercesseurs fidèles, des partenaires généreux. Ensemble, que nous soyons une armée redoutable dans le royaume. Et je te remercie déjà pour la récompense. Non pour être vu, mais pour te plaire. Non pour la gloire humaine, mais pour entendre, bien bon et fidèle serviteur. Remplis-moi de ta joie. Sois ma récompense. Éternel, reçois toute la gloire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, Amen. À bientôt sur la chaîne.